Et bonjour à tous, c'est Atchoum et bienvenue dans ce 41e épisode d'Empire Paton Puzzle. Allez, on y va directement. C'est la bataille sanglante. Je vous invite à voir ma petite préparation défense qui me vaut pour l'instant un rang B sur des adversaires. Donc là, j'ai gagné quand même sur des petits emblémés. C'est pas trop mal. Ouais, c'est quand même des gros qui m'ont tombé. Bon, en tout cas, c'est pas trop mal. Donc bataille sanglante, faut faire attention, soin et résurrection sans effet. On n'a pas le droit au bleu. Donc là, ce qu'on va faire, par exemple, c'est y aller en mono jaune sur celui-là, puisqu'il a double violet. Donc vraiment, ça c'est à éviter, hein. Là, oui, alors vous allez peut-être vous moquer de moi si je vous dis ça, mais j'ai clairement fait aujourd'hui j'ai clairement fait ma vidéo aujourd'hui parce que j'ai peur de pas passer longtemps comme la dernière fois dans le tournoi raid et que j'aimerais bien j'aimerais bien passer un peu plus de temps sur cette vidéo que sur la dernière de tournoi raid. Bon, la dernière fois j'étais mort dès le deuxième jour, donc là je vais essayer en tout cas de faire en sorte que ça se reproduise pas. Allez, on va aller mettre une petite Gretel là-dedans pour histoire de se faire un petit mono. Euh, je sais plus qui c'est dans les commentaires qui m'avait dit que je pouvais jouer en 2-2-1, etc. J'ai vraiment du mal à me dire que là je vais faire du 2-2-1 face à ce qu'il y a en face. Peut-être que je pourrais, je sais pas. Faudrait que tu me redises. Je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça, mais faut pas hésiter à me le redire. Mais là, bataille sanglante, je me sens vraiment pas du tout de partir autre chose qu'en mono en fait. Allez, let's go. Ouais, instantanément puni pour être parti en mono. Merci beaucoup le jeu. Bon là clairement, hein, c'est un bon premier move que j'ai pu faire là parce que ça m'a permis de clear beaucoup de tuiles. Là on peut tuer lui directement, ça c'est plutôt plaisant. J'aurais pas dû mettre... ouais, j'ai mal fait là de mettre mon June costumé au milieu. Parce que du coup il a plus de chances de se faire toucher par Drakefong. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Là je suis un peu obligé de claquer les diamants. Est-ce que je suis obligé de claquer les diamants? Le problème c'est que j'ai pas en fait, j'ai même pas l'ébauche d'une combinaison jaune. Donc là je suis un peu obligé de claquer les diamants. En espérant que ça... Ah non, ça n'a pas comboté. Aïe! Aïe! Ok, voilà, c'est pas mal. Ça m'a l'air d'être gagné. Alors, lui, j'ai absolument pas envie qu'il fasse son pouvoir. Elle, j'ai envie qu'elle meure. Et lui, j'ai envie qu'il prenne des dégâts. On va prendre les trois tuiles. Enfin, du coup, ça équivalent ensuite 6 tuiles vu qu'ils sont chargés dans le vide. Euh, et là, je suis un peu obligé pareil, de recycler le puzzle, hein. Ok, c'est bien. C'est bien parce que là, j'ai juste assez pour charger mes rapides qui vont me permettre d'aller achever. Ah oui, non, mais June est mort. J'ai plus qu'un rapide. Bon, c'est pas très grave. Ça reste plutôt pas mal. Donc là, erreur en face d'avoir mis deux violets, hein, c'était pas ouf. Alors au moins il avait le tank rouge, ça c'est quand même bien. Mais là il m'aurait plus embêté avec plus de rouge que ça. Après bon, ça dépend du deck de chacun, hein. J'entends bien qu'on n'a pas forcément tous beaucoup de héros à mettre. Alors là du coup on a un tank vert, on a en plus un doublon vert. Donc là en fait avec la même défense, voilà ce que j'aurais fait à sa place. J'aurais mis lui, Kestrel, en plus, il a beaucoup de points de vie, hein. Franchement, il a juste à le mettre au centre. Il met ses chattes. Il met ses chattes à la place donc en position 2. Et il met aux deux coins Elkanen et Kingston.
Il y a 40% des joueurs qui vont même pas calculer que du coup il a un doublon vert parce qu'ils sont aux deux extrémités. Tandis que là en fait ça saute aux yeux quoi. Là moi je vois que ça, je vois que je rentre, je vois Kingston, je me dis ok je mets du rouge. Je vois Elkanen, je me dis oh putain il est mal. Euh, Bon là par contre je vais peut-être essayer un 3-2 histoire de d'ajouter un petit peu de piquant dans ce raid. J'aimerais bien mettre mon Wilbur quand même, parce que je trouve le combo est fort. Et là, j'ai besoin d'un support. C'était qui? Ah, il y avait qui d'autre? Ah oui, il y avait Ranvir. Il y avait Ranvir. Euh... hum, qu'est-ce qu'on va mettre? En fait, ils sont tous en haut, mes héros, hein. Mettre du vert, c'est un peu bête. Donc là, en fait, je peux mettre que du rouge, du jaune et du violet. Euh, Tu vois, oh, bon, super, super les supports, mais je crois que je vais peut-être prendre ça. Ou alors ça, pour plus de rapidité. Sachant que ces chats est dans le coin, ouais, c'est pas très malin de faire ça. On va plutôt partir sur deux violets du coup. Ah, il y a un truc à faire là. Voilà, il va être là mon support. Je vais faire ça et je vais mettre une Kiona. Mettre une Kiona qui me mettra un boost de dégâts. Donc bon, c'est un test en 3-2. Je suis pas ultra fan du 3-2, mais là je me dis c'est l'occasion ou jamais de le tester. En face, c'est pas très puissant. Bon, vous avez vu, j'ai quand même mis Wilbur, hein. Je pense que là c'est important de. J'aurais pu assurer en mettant entre guillemets un héros plus puissant, mais je pense qu'en termes de combo, ça a plus de sens de mettre Wilbur que de mettre une deuxième Marjana par exemple. Euh, Est-ce qu'il meurt avec les deux tuiles violettes? C'est ça le problème en fait aussi que j'ai avec le 3-2, c'est que je connais beaucoup moins les dégâts. Parce que là, ouais, je pense qu'il meurt. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on priorise? Lui, lui, il a des chances de l'esquiver, ça m'embête un peu. Randvir est un peu chiant parce qu'il peut à lui tout seul gagner le raid, hein, c'est un peu comme Wukong. Donc on va le tuer. Ouais, bon, il est mort. Alors là, j'aimerais bien avoir mon pouvoir de Kiona assez rapidement. Euh, Non, on va essayer de faire remonter du violet. De toute façon, je pouvais pas empêcher Kestrel de faire son pouvoir, hein, donc voilà. Alors ça, c'est intéressant. Je vais le mettre maintenant pour avoir le partage de dégâts, donc ce qui risque de me coûter la vie de mon Wilbur, mais de sauver de la vie sur mes 5 étoiles. Là, il y a deux manières, hein, soit je claque le diamant. Ouais, je vais claquer le diamant. Pareil, hein, j'ai très peu de chances d'empêcher Elkanen de faire son pouvoir, donc voilà. En plus, elle a esquivé, ça c'est très bien pour nous. Là, on a deux combinaisons violettes, on s'empresse de les faire. On va augmenter. Alors, qui a le moins de défense? Alors oui, j'ai eu pas mal de fois cette question là qui m'a été envoyée souvent en MP. Pourquoi est-ce que j'envoie ma compétence sur la personne qui a le moins de défense? Rappelez-vous que les CS se foutent des couleurs en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce que je me mets en violet contre du violet que par exemple ma Kiona va faire moins de dégâts. Bon, en l'occurrence, c'est mieux d'attaquer Kestrel. Mais ouais, c'est quelque chose qui m'a été pas mal de fois souligné. Et voilà, la réponse est simplement que voilà, les CS n'ont pas de préférence de couleur. Sauf bah, quand c'est précisé, genre faiseur de tombe, il y en a d'autres. Par exemple, Ursena aussi. Ursena fait plus de dégâts sur les seins.
Alors, lui il mourra parce que j'ai 3 rouges. Donc là, il faut que je regarde comment est-ce que je tue les deux autres. Je pense que ça c'est pas trop mal. Ça c'est pas mal. Dommage qu'il soit arrivé que maintenant et pas pendant le debuff de Wilbur. On va charger Marjana. Normalement, lui il va mourir du dot. Et elle meurt de Marjana. Bon bah le 3-2 a plutôt pas mal marché. Mais après c'est vrai que je connais beaucoup moins mes dégâts en fait en 3-2 que autrement quoi. Alors là on a deux rouges, on a deux jaunes. Donc il n'y a pas de vert, donc là-dessus j'ai vraiment envie de foutre un mono violet. Surtout que lui il a pas beaucoup de défense. Hein. 661 de défense, ça veut dire qu'en 4, je pense en 4 tuiles de mon mono violet je le tue. Donc là typiquement j'ai pas trop envie de partir en 3-2 là-dessus. Hein. Tac, tac, tac. Et du coup, on va peut-être mettre un petit chat. Hein. On va peut-être mettre un petit chat. Je pense que le chat est pas mal là. Parce que ça permettra de réagencer les héros. Ah, ou alors non, bah, au Bacan. Le chat était pas mal non plus, parce que ça m'aurait fait diminuer la défense des deux jaunes. Par contre, ouais, c'est vrai que j'ai envie qu'Azlar reste au centre. Hein. J'ai envie de le. Là, le but, c'est de le tuer le plus rapidement, le Azlar. Alors, le plus rapidement, mais le plus intelligemment, là, j'ai 4 tuiles. Si je compte bien, 1, 2, 3. Là, il y en a eu 2, et là, j'en ai 3. Du coup, ça fait 5. Non, non, j'en ai eu qu'une. Ok, bon, je l'ai pas tué en 4 tuiles. Ça, c'est simplement que j'ai pas fait de coups critiques. Hein. En général, j'ai souvent des coups critiques sur ce mono-là. Euh, Là, je peux avoir une combinaison violette. Ah putain, je l'ai pas touché. Ok, ça va, j'ai un diamant. Bon, là, on a gagné sans trop de problèmes. C'est venu juste à temps le puzzle là. Donc bon, les deux là vont mourir assez facilement. On va envoyer elle là, elle là, et elle va sûrement. Voilà. Et là, normalement, c'est bon. Ok, pas mal, pas mal. J'aime bien quand ça se fait comme ça devrait se passer tout le temps comme ça. Bon, ok. Là, euh, là j'ai une idée qui me vient en tête. Là, j'ai une idée qui me vient en tête. Je sais qu'on est en bataille sanglante, mais là, il a deux faiseurs de tombe et une Marjana. Donc, est-ce que ce serait pas bien de mettre une petite Vivica qui me permettra de retirer les effets, de me rajouter de la défense, et même si elle ne soigne pas, ça va quand même peut-être peser dans la balance. Alors, je pense que c'est peut-être un peu expérimental. C'est clairement pas optimal en tout cas. Mais bon, j'ai pas d'autres héros qui me permettent de retirer les. Bon, après, si, j'ai Rigard, hein, mais j'ai pas envie de claquer un Rigard contre un faiseur de tombe, il va juste se faire tout shot. Donc là, je pense y aller vraiment comme ça. Ça me permet en plus de contrôler un petit peu la mana là, avec mes trois héros qui. Enfin, surtout mes deux héros là à droite qui permettent de contrôler la mana. Et pourquoi pas descendre ses chattes assez rapidement. Ok, c'est un bon puzzle au début. Voilà. C'est pas le meilleur puzzle. Là, on va compter voilà, sur le jaune qui va remonter. C'est sûr que je vais me prendre des dégâts. Alors, là, j'ai envie d'utiliser ces deux tuiles-là pour faire quelque chose. Donc, je pense que je vais plutôt faire ça. Voilà, ça m'offre une possibilité de diamant. Parce que là, sinon, c'était trop risqué, en fait. Si je faisais juste trois tuiles, je chargeais pas Vivica, en fait. Et là, j'ai besoin de Vivica. Là, je perds quelqu'un. Non, c'est bon. Ouais, du coup, Vivica va me permettre de retirer tout ça.
et de ne pas perdre mes héros. Donc Nice en première. Je vais tester un peu le terrain. Je pense que ça suffit pour le tuer. De toute façon, ça finira parce que je vais craquer le diamant après. Lui, il faut absolument le tuer, donc je lui envoie mes 2 CS. Et on craque ça, et après, avec les rapides qui vont revenir. Ok. Bon, là, j'ai pas eu besoin, entre guillemets, de ma Vivica parce que j'ai eu un diamant. Mais je pense que dans l'idée, dans l'optique où j'aurais eu un moins bon puzzle, je pense que c'était quand même un choix pas trop mal. Alors là, on a une tank Ursena. Euh, J'aimerais bien faire pareil, le problème c'est que c'est Ursena, c'est-à-dire que là si j'ai pas le puzzle dans Ursena dès le début, le raid est foutu en fait. Le problème c'est que si j'y vais en 3-2, je vais avoir 0 dégâts de tuiles, donc je vais avoir beaucoup de mal à tuer Ursena. En plus de ça, c'est que du rapide ou des très rapides, donc je vais forcément prendre cher. Donc je pense que je vais maintenir quand même cette équipe-là et y aller. Je sais pas du coup si vous avez réussi à capter le cheminement. Le cheminement c'est de se dire en gros, le mec en face là il a clairement une attaque. Quelle que soit la team que je mette, il a une meilleure attaque que ma défense. En plus de ça, il a Ursena, enfin, Ursena, ça fait beaucoup trop de dégâts, en fait. Là, je suis obligé... Enfin, pour moi, je suis obligé d'y aller en mono. Après, il y en aura sûrement qui me diront « Oh non, tu sous-estimes un peu les autres stratégies, etc. » Là, je vois difficilement comment je peux passer ça autrement qu'en mono. Là, ça me fait une possibilité. Voilà. Je pense que là, c'est ça. Je risque de manquer un peu de dégâts pour la tuer, là. Non, c'est bon, j'ai eu un... Ah non, c'était même pas un critique, putain. J'ai un peu sous-estimé mes dégâts. Là, je vais avoir un diamant. Je déclenche faiseur de tombe, mais encore une fois, j'ai Vivica, donc c'est ok. Là, vraiment, faiseur de tombe, je vous avais dit, hein, c'est le héros du tournoi, là. Les mecs, ils n'hésitent pas à en mettre deux, ils ont bien raison. Lui, il est mort. On retire le faiseur de tombe, on diminue la mana. Alors là, qui est-ce que j'ai envie de tuer? Je pense que lui, il m'embête parce que je lui fais pas beaucoup de dégâts de tuiles. Donc on va... juste, ah oui, pour l'info, là, c'est mon June costumé qui est quand même pas trop mal, hein. Il fait quand même beaucoup plus de dégâts, enfin beaucoup plus. Il fait quand même plus de dégâts que le June normal. Et j'en suis très content. On va claquer le diamant, on va pas passer par 4 chemins, hein. Voilà. Donc Poséidon fait moins de dégâts que June costumé. D'ailleurs, lui, il est à combien? Bon, maintenant il est à 0. J'aurais dû regarder ses HP, ça se trouve, j'aurais pu le tuer avec les tuiles là. Là, il a combien lui? 47 HP. Je vais pas craquer les diamants et tout, là ce serait des risques inutiles. Enfin, même si là il a aucune chance de s'en sortir, on fait ça proprement. Voilà. Et ben voilà, on a fini. Incroyable. Carton plein aujourd'hui. En plus de ça, je débloque ce truc là. J'ai eu peur à un moment, je me suis dit putain, j'espère qu'il faut pas le débloquer avant de... Enfin, j'espère que c'est bien cumulable. Parce qu'à un moment, quand ils avaient mis en place les coffres guerre, je rappelle que le coffre guerre, il s'arrêtait tout juste à 25 sur 25, et après, il repartait à 0, quoi. Donc là, j'ai eu un petit peu peur. Mais bon, c'est ok. Bon, bah, c'était une bonne... j'espère que ça vous aura plu. Vous remarquerez quand même que j'ai joué une fois en 3-2, comme quoi je joue pas que en mono, hein. Mais... non, en vrai, je pense que le 3-2 était vraiment justifié, ça me permettait de prendre plus de marge de sécurité. Par contre, vraiment, dans les adversaires que j'ai eus, oh, pardon, c'est pas ici. Dans les adversaires que j'ai eus, j'ai vraiment du mal à me dire que
Je crois que c'était celui-là. Bon, déjà celui-là il était vénère. C'était... Ouais voilà, ça franchement je vois pas comment j'y vais pas en mono quoi. Parce que là, Ursena elle se charge en 9... Elle se charge en 9 tuiles, hein, elle est niveau 23 sa troupe. En 9 tuiles c'est rapide, hein. Quand on est en 3-2 et qu'on fait quasiment pas de dégâts de tuiles, elle se charge très rapidement. En plus de ça, si je mets 3 jaunes, que derrière elle fait son pouvoir, mes 3 jaunes je peux pas les utiliser pendant 4 tours. Donc voilà. Est-ce qu'on s'est refait attaquer? Non. Bon bah voilà, j'espère en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit pouce bleu, et puis d'aller voir les vidéos des copains. Voilà, allez ciao!